Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure créative, mais avant de débuter, je vous explique un peu le concept. L'idée c'est que chaque mois, je choisirai une thématique pour créer, et pour ce premier mois, je vais donc travailler autour du sac à main. Je vais vous partager toutes les étapes de mon processus créatif. C'est donc parti pour cette première semaine, l'objectif c'est de faire des recherches pour comprendre le sac à main et commencer à expérimenter. Bon, j'allume enfin ma caméra après 3 jours et demi de recherche. On est jeudi après-midi et j'ai commencé les recherches lundi sur le sac à main. Mais je vous avoue que jusqu'ici, je ne savais pas quoi vous dire parce que j'ai littéralement passé mes journées derrière mon ordinateur à faire des recherches autour du sac à main. J'ai trouvé pas mal de choses. À la fois, il y a des choses où je suis un peu frustrée de ne pas encore avoir trouvé. Mais j'espère que les livres que je vais emprunter à la médiathèque me permettront d'avoir les informations qui me manquent. Mais en tout cas, il y a vraiment plein de choses. En gros, j'ai imprimé, on va dire, tous les articles qui m'intéressent, que j'ai trouvés. Je les ai imprimés en papier, en fait, tout simplement parce que j'arrive pas à retenir aussi bien les informations sur un écran que si je les lis sur papier, et ça me permet aussi d'annoter, de surligner. Je sais pas si vous c'est pareil, mais je trouve que quand on lit à travers un écran, notre mémoire est moins efficace, enfin du moins ma mémoire est moins efficace. Et je me suis aussi amusée à me créer un premier mood board avec des sacs à main que j'ai croisés au gré de mes recherches pour décorer mon carnet en fait d'objectifs et de recherches tout simplement. Et ça me permet un peu d'avoir un point de départ. Donc voilà un petit peu les avancées de ces premiers jours de recherche. Et là, cet après-midi, je me suis dit que j'allais enfin vous emmener avec moi parce que j'aimerais bien me créer un mood board, alors, le support en fait, parce que j'ai pas de mood board prêt à l'emploi. Et ensuite, j'ai envie de commencer quelques expérimentations textiles, tout simplement pour me mettre un peu dans la pratique et un peu m'éloigner de la recherche parce que sinon, j'ai peur de pouvoir rester littéralement plus d'un mois sur la recherche. Donc voilà un petit peu l'objectif de cet après-midi. D'ailleurs, pendant que j'y pense et avant que je les range, j'ai quand même trouvé 2 livres dans ma bibliothèque personnelle qui parlent un tout petit peu du sac à main. J'ai trouvé ce livre, Block Mode. Ce que je trouve trop bien dans ce livre, c'est qu'il présente les couturiers à travers leurs dessins. Et c'est hyper intéressant, tous les dessins de couturiers, tout simplement. On voit tous les styles différents et comment aussi ils voient le vêtement à travers le corps. Et il y a juste un tout petit article sur le sac à main à travers René Pellegrino, que je ne connaissais pas du tout, qui travaille le sac à main. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce court texte, c'est qu'il présente son approche en fait, du sac à main, de comment il crée et surtout comment il est venu à créer autour du sac à main. Et j'ai trouvé ça trop chouette, dommage qu'il n'y en ait pas plus. Et en deuxième livre que j'avais chez moi, j'ai le livre Dior Forever. Il présente le Lady Dior qui a été rendu célèbre par Diana. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il présente le sac à main vu de différentes manières. Il y a quelques photos aussi de la création du sac, la réalisation. Et ça, j'adore moi de voir les coulisses de fabrication. Donc je trouve ça super chouette, juste dommage qu'il n'y en ait pas plus et sur d'autres sacs à main de la maison. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le souci du sac à main de manière générale et c'est ce que j'ai remarqué dans le début de mes recherches. C'est que pourtant le sac à main c'est un objet indispensable dans la mode, mais il n'y a pas énormément de livres consacrés à cet objet seulement. C'est souvent des petites apartés en fait dans les livres et pas un sujet à part entière alors que le sac à main a une place énorme je trouve dans les maisons de haute couture et puis même dans la Fashion Week on voit très peu de mannequins défiler sans sac à main. Donc c'est vraiment trop dommage. Après, j'espère que les livres que j'ai trouvés en référence à la médiathèque m'apporteront un peu plus de matière. Mais voilà un peu ce que j'ai trouvé en termes de livres chez moi. Et... Bon, du coup, j'ai trouvé ce grand morceau, enfin ce gros carton dans mon garage. Et en fait, l'idée, c'est que je viens de découper à 2 grands rectangles. Et en fait, ça va me servir de support pour le moodboard. Comme ça, je vais pouvoir épingler dessus. Et par la suite, je vais le recouvrir de tissu. Je pense que je vais agrafer le tissu autour. Donc j'espère qu'il n'est pas trop abîmé et que je vais pouvoir quand même en sortir un grand morceau. Parce que j'aimerais bien un grand moodboard vu que j'ai quand même pas mal de choses à accrocher. Donc je vais faire ça. Et... Bon, je suis trop contente, j'ai terminé mon moodboard, j'ai mis beaucoup moins de temps que je pensais, je suis trop contente. En textile, en fait, j'ai utilisé une nappe en papier, mais un papier
Enfin, c'est pas les nappes en papier traditionnelles, c'est un papier, je sais pas trop comment l'appeler, mais il y a un peu une fibre textile à l'intérieur. Et en fait, je l'avais acheté il y a quelques années. Je m'en servais plus tout simplement parce qu'elle est pas réellement réutilisable et qu'elle s'abîmait avec le temps. Mais j'étais sûre de moi que j'allais pouvoir la recycler. Et là, c'est parfait parce qu'il y a un peu. Enfin, elle est un petit peu abîmée par endroits, mais de toute façon, comme je vais mettre plein de choses dessus, c'est pas super important, mais ça permet au moins de camoufler le côté carton. J'aime bien le rendu, j'aime bien la taille aussi. Après, le seul truc, c'est que je sais pas trop comment l'accrocher au mur pour le moment. Peut-être mettre une attache au dos pour pouvoir mettre un clou au mur. Mais ça, je verrai plus tard. De toute façon, en attendant, je vais le mettre en fait derrière moi pour pouvoir poser progressivement les images que je vais trouver, mes inspirations. Donc voilà, ça c'est fait. Là, je vais ranger tout le bazar que j'ai mis parce qu'il y a vraiment du carton partout dans l'atelier. Et ensuite, je vais sortir un peu tous les textiles que j'ai qui peuvent être intéressants pour faire un sac à main. Et je vais commencer ça tout en regardant une série en même temps. Donc je suis contente, ça avance bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cet article, je suis tombée dessus il y a quelques heures littéralement en rangeant ma table basse, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a ce magazine qui était dessus, Citizen K. Et en fait, depuis que je suis sur le sac à main, en fait, j'ai pas ouvert ce magazine et sans me rendre compte, il y avait plusieurs articles dessus, notamment celui-ci qui traite en fait de la maison Dior, qui collabore avec différents artistes. En gros, depuis 2016, Dior invite différents artistes chaque année à utiliser le Lady Dior comme support de création. Et je trouve ça hyper chouette parce que, outre le fait que les artistes interrogent différentes matières, ça donne un nouveau support que la toile, la performance, enfin les supports on va dire traditionnels de l'art. Et ça donne vraiment des très belles collaborations, que ça soit d'un point de vue recherche purement théorique derrière les notions qu'ils interrogent, mais aussi d'un point de vue artisanal. Franchement, les sacs à main sont hyper beaux, hyper intéressants. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir parce qu'il y a vraiment eu des chouettes collaborations. Mais tout ça pour dire quand même que j'avais un magazine devant les yeux depuis plusieurs semaines qui traitait de différents articles sur le sac à main et que j'ai pas pris le temps de feuilleter. Donc je suis contente parce qu'en plus il parle aussi d'un maroquinier dedans que je ne connais pas du tout. Donc je vais lire ça aussi dans la soirée je pense. Mais comme quoi des fois c'est devant nos yeux et on s'en rend même pas compte. Bref, je ferme cette petite aparté anecdotique et j'installe tout mon matériel pour faire quelques essais à textile. Bon du coup j'ai commencé à faire des tests avec un simili-cuir que j'avais dans mes placards. Si je me trompe pas de base c'est un sous-de-table de chez Action mais ça a très bien fait l'affaire pour commencer. Donc j'ai fait une première armure en découpant tout simplement des bandes de cuir et en les entrelaçant. Et j'aime beaucoup le résultat, en fait j'adore le volume que ça crée. Et ensuite du coup j'ai été un petit peu plus loin pour le côté volume en collant en fait des morceaux de simili-cuir dessus, en jouant avec le côté bimatière et j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce travail en fait de la texture et du volume. Donc voilà un petit peu mes avancées et d'ailleurs je crois que j'aimerais bien faire un prototype en cuir. J'ai commencé à regarder en fait un peu toutes les techniques du cuir, comment ça se travaille et tout et je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment pratiquement pour moi de l'art finalement de travailler le cuir. Il y a des tonnes de techniques. Donc je suis pas sûre de maîtriser à fond la technique, mais j'aimerais bien quand même m'y essayer parce que je trouve que le cuir c'est un petit peu la matière première des sacs à main aujourd'hui. Et je me dis de pas tester cette matière, ça serait un petit peu dommage en travaillant autour du sac à main. Donc voilà un peu mes avancées de l'après-midi. Là je pense que je vais essayer de faire un petit peu de tissage avec des fils que j'ai. J'ai envie de jouer un petit peu avec les matières. Et d'ailleurs j'ai commencé à re-regarder un livre que j'avais acheté il y a quelques années, Designer Textile. Et en fait, je le trouve hyper intéressant ce livre parce que il y a plein de designers textiles de tout horizon je trouve vraiment intéressant toutes les matières qui sont utilisées, employées et ça me donne beaucoup d'idées, notamment sur le jeu de volume, de texture et puis de motifs. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des peintures pour cuir, donc je me dis pourquoi pas développer un motif aussi pictural sur un des sacs à main.
Bref, j'ai plein d'idées, je pense qu'il faut que je continue ma phase d'expérimentation. Donc là, je vais continuer ce soir à expérimenter d'autres petites techniques, peut-être d'autres armures aussi avec le simili-cuir, ce qui m'en reste un petit peu. Et puis je reprendrai demain pour la suite de cette aventure. Bon, je suis trop dégoûtée, comme vous l'avez vu, mon chat a mangé mon avocat dans la nuit et je sais pas si ça va repartir. S'il y a des connaisseurs parmi vous, dites-moi si ça suffit que je coupe et que ça peut repartir la branche ou au contraire il faut que je jette et que je recommence tout à zéro. Donc voilà la petite découverte du matin et sinon là ce matin je vais commencer à faire des armures en papier. En gros, j'aimerais beaucoup faire un tressage en cuir. Comme vous avez vu hier, j'ai commencé du coup des tressages avec du simili-cuir que j'avais chez moi. Et sauf que en fait j'ai que celui-ci et en termes de couleur j'ai pas grand chose. Donc je me suis dit que j'allais tester avec du papier, de faire différentes armures, différents motifs. Je vais vous montrer ça pour pouvoir en fait me décider à commander des couleurs et des matières parce que là c'est un peu trop flou pour moi. Donc je vais faire ça ce matin et cet après-midi du coup j'irai à la médiathèque. Donc voilà le programme de la journée. Je vais sortir mes petits papiers, commencer à faire des découpes et tester tout ça en espérant que je trouve une idée qui me plaît pour pouvoir passer commande dans la journée. Il est déjà midi, j'ai bien avancé quand même ce matin, j'ai fait 3 tests et je suis assez contente des 3 tests que j'ai fait. J'ai principalement au début travaillé sur les courbes, j'avais envie de voir ce que ça rendait avec du tissage, comment la forme en fait apparaissait et j'aime beaucoup. Sur un j'ai utilisé du papier argenté et je vous avoue que j'adore le rendu en fait, le côté très miroir. Donc voilà pour ces 2 tests et le dernier test que j'ai fait, c'est un test, une armure assez classique mais j'avais envie de voir le match des couleurs. Et j'aime bien, et je me dis aussi que là, tout est plat, mais avec le cuir, il y aura du volume qui va se créer naturellement. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc voilà mes petites avancées. Là, je vais donc aller manger et puis après, direction la médiathèque. Bon, je vous reprends le lendemain. Hier après-midi, j'étais à la médiathèque et je suis trop contente d'y avoir été parce que ça faisait des mois que j'avais envie de m'inscrire et que je repoussais toujours au lendemain. J'avais oublié à quel point une médiathèque propose tellement de services et de ressources. Donc j'ai clairement eu envie d'y passer mon après-midi. J'en ai profité pour emprunter des livres. Je suis juste dégoûtée parce qu'en fait le livre qui m'a intéressé le plus, il n'était pas empruntable, en fait juste consultable sur place. C'est le livre Sac de Sophie Gachet qui est sorti l'année dernière. Et en fait c'est un peu la bible du sac à main où elle a regroupé tous les sacs iconiques, tous les sacs des grandes maisons de luxe, mais aussi des plus petits maroquiniers. Un peu dégoûtée de ne pas pouvoir le prendre pour chez moi et le lire au calme. Donc je sais pas si je retournerai à la médiathèque la semaine prochaine pour prendre le temps de le feuilleter plus en détail. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même trouvé quelques livres. J'ai pris 2 livres, on va dire, sur le côté plus technique du sac à main. J'ai pris Comment confectionner un sac et j'ai pris Sac en tissu et en cuir. Ensuite j'ai pris Sac, le langage du style. Et ce qui est super bien dans ce livre, c'est que ça retrace un peu les différents sacs à main, les différentes fonctions et les différentes formes. Et aussi des sacs à main plus excentriques, mais aussi des sacs à main plus, on va dire, plus simples et plus dans notre quotidien que les sacs, on va dire, de grandes maisons de luxe. Donc j'ai hâte aussi de le lire, parce que pour le moment j'ai juste feuilleté les livres sans vraiment rentrer dans le sujet. Et j'ai pris aussi le grand livre du design textile. Tout simplement parce que comme vous avez vu hier, j'ai commencé des recherches textiles et j'avais envie d'avoir un petit peu plus d'inspiration. Il y a vraiment plein d'inspiration. Il y a autant sur les différents types de tissage, on va dire le côté plus technique, mais autant sur les créateurs, soit les créateurs qui vont travailler le motif, la texture, la matière, que ça soit de la broderie à l'impression 3D. Bref, c'est hyper riche, donc j'ai trop hâte de continuer à le feuilleter et de m'inspirer. Et ensuite, j'ai pris un dernier livre, mais là c'est vraiment pour moi. Pour mon plaisir personnel, j'ai pris une BD La fiancée sur la Seconde Guerre mondiale. J'aimais beaucoup les illustrations dans le livre.
Donc j'ai hâte de le lire. En plus, moi les BD, j'en achète pas souvent parce que c'est quand même un budget et je les lis assez vite. Donc là, grâce à la médiathèque, je vais pouvoir me remettre à lire plein de BD et à découvrir plein d'illustrateurs et voilà un petit peu ma petite balade à la médiathèque. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement l'objectif de mon après-midi. En gros, j'ai dans l'idée de réaliser une reproduction d'un sac à main de luxe en papier, tout simplement pour illustrer en fait mes propos pour une vidéo, parce que j'ai envie de présenter des sacs à main iconiques et je me suis dit que ça pouvait être sympa en même temps de raconter l'histoire de ces sacs à main, de les avoir en version papier au final, surtout que je peux pas m'acheter un sac à main de ce prix-là. Et je me suis dit en plus que ça allait permettre d'appréhender un peu le support 3D parce que là pour le moment j'ai fait des recherches purement théoriques et des recherches textiles mais il n'y a rien de 3D. Donc là de travailler un sac à main en papier ça va me permettre un peu de concevoir et je me dis peut-être que je commencerai mes prototypes aussi de la même manière. Donc je vais installer mon bureau, chercher du papier dans lequel réaliser ce sac et puis on va s'y mettre. Bon, avant de m'arrêter pour aujourd'hui, je vais vous faire un petit état des lieux de l'avancement de ce sac en papier. J'ai commencé tout simplement sur du papier brouillon à dessiner les différentes formes et à décomposer en fait le sac. Ça me permettra ensuite d'assembler. Donc là par exemple j'ai le dos du sac, j'ai le fond, j'ai fait le côté aussi et j'ai commencé la face. En gros ça me fait des petits éléments comme ça que je viens ajouter et je trace des repères pour pouvoir tout simplement reproduire sur le papier final. Là, je bloque un petit peu sur la anse du sac et j'ai aussi tous les petits détails techniques, notamment la fermeture en fait qui est utilisée. Je pense que j'ai utilisé un papier doré et je jouerai un petit peu sur un effet d'optique, mais je vais pas reproduire le mécanisme, clairement tout sera collé et le sac ne s'ouvrira pas. Mais je suis assez contente de l'avancement et là il est déjà 16 h, donc je vais aller profiter de mon samedi. Histoire d'un peu sortir la tête de tout ça et je terminerai demain matin le patron de ce sac avant d'entamer le tournage de cette vidéo. Hier, je vous avais laissé avec la première version du patron et ce matin, j'en ai recommencé une deuxième au propre pour avoir vraiment des pièces définitives et j'ai rajouté en fait des petits marquages à différents endroits en fait, tout simplement pour pouvoir couper et assembler les différentes pièces ensemble. Je vous avoue, j'ai pas fait de test en version, on va dire, assemblée, tout simplement parce que j'avais la flemme. Donc j'espère que cette flemme va pas me porter préjudice par la suite. Au pire, j'ai assez de papier pour refaire certaines pièces 2 fois ou voire 3 fois. Donc là, je vais tout reporter sur mon papier définitif, je vais découper, coller, assembler et j'espère que d'ici 1h30, 2 h, j'ai ma version miniature du sac Birkin et que ça rentre bien. Mais voilà un petit peu l'avancée. Donc là, je me concentre à fond pendant 1h30, 2 h pour avancer au maximum et ça sera déjà bien. Bon, je suis trop contente, j'ai été beaucoup plus vite que prévu pour assembler mon sac à main et j'aime déjà beaucoup le résultat. Dans mon patronage de base, en fait, il y avait juste les côtés où je m'étais trompée, en fait, j'avais pas pris en compte pour coller en dessous du sac à main, donc j'ai refait les pièces et j'ai juste ajouté de la longueur, mais sinon toutes les pièces allaient. Après, clairement, il est pas parfait, il y a des traces de colle, il y a des petits moments où ça se juxtapose alors que ça le devrait pas. Mais le but de ce sac à main, c'était avant tout d'illustrer une vidéo, de comprendre un peu plus le volume de ce sac et surtout moi de me permettre de visualiser un petit peu le 3D d'un sac à main, comment on part du 2D au 3D. Et je vous avoue que là, ça m'éclaire énormément. Je pense que je vais reprendre cette technique du papier par la suite pour faire soit mes prototypes, soit le sac final, je sais pas encore.
Mais en tout cas, je trouve que ça me permet de visualiser, de me rendre plus compte des volumes et aussi de voir des choses que je n'aurais pas pensé, notamment la fermeture du sac, les proportions, etc. Donc je trouve que c'est un exercice hyper cool, bon un petit peu complexe quand même, mais j'ai bien aimé le challenge. Donc là je vais terminer ce sac en ajoutant en fait les petits détails métalliques, en utilisant du papier doré tout simplement pour faire le fermoir et quelques autres détails. Et ça sera terminé pour ce petit projet. Et ensuite je vous reprends pour vous expliquer un petit peu les objectifs de la deuxième semaine de création. Bon, je suis trop contente, j'ai terminé mon petit sac à main en papier et je suis hyper contente d'avoir fait cet exercice parce que ça m'a débloqué en fait la possibilité de créer mes propres patrons. En fait, en utilisant la technique du papier que je maîtrise, et ça m'a permis d'un peu plus visualiser comment créer un patron, ce que je n'ai jamais fait de base dans le textile. Et du coup, ça me débloque un peu des possibilités et ça, c'est hyper chouette. Arrêter aussi cette vidéo ici parce que cet après-midi je vais faire du montage et c'est pas intéressant. Mais avant d'arrêter la vidéo, j'avais quand même envie de vous expliquer un peu les objectifs de la semaine prochaine parce que là, comme vous l'avez vu, la première semaine, je me suis consacrée à la recherche théorique et un petit peu plastique. Et là, la semaine prochaine, mon objectif c'est de réaliser un prototype de sac à main. Donc je vais vous emmener avec moi dans tous les coulisses de la création. Je pense que je vais faire des tests avant d'arriver à un projet fini 3D. Et en fait, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais en gros, mon objectif c'est pas de créer un sac à main purement fonctionnel qu'on pourrait commercialiser, mais vraiment de créer un sac à main comme un support artistique. En fait, j'utilise le sac à main comme si c'était une toile. Et mon objectif c'est qu'à travers les réalisations que je vais faire, c'est d'interroger des notions et notamment tout ce qui est autour de la place de la femme dans la société. C'est des sujets qui m'intéressent énormément à la sociologie. Et du coup, je vais travailler autour de tout ça. Et donc voilà, donc j'ai hâte de m'y mettre demain. Mais en attendant, il faut que je fasse du montage pour pouvoir poursuivre et continuer cette recherche autour du sac à main. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'ici. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.